Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien maintenant, regardons de plus près ce fameux business model pour la société Podpotam. Donc cette société créée il y a maintenant plusieurs années, en 2014, à Albi-sur-Chéran, s'est spécialisée dans la fabrication de petits pots pour bébés. On va ainsi remplir chacune des cases de notre business model. Vous avez bien regardé le contenu du site internet. On va commencer tout d'abord par le segment de clientèle. Il est très clair que là, Podpotam s'adresse à des parents qui sont soucieux de ce que vont manger leurs enfants, qui ont les moyens d'ailleurs de pouvoir acheter des produits haut de gamme, de qualité, et qui surtout sont lassés par ce que l'on trouve depuis très 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 longtemps dans les rayons des supermarchés ou autres, ces petits pots couleurs étranges, au goût étrange, qui étonnamment sont vendus à l'identique depuis très très longtemps. Donc là, on s'adresse à des parents qui sont plutôt dans des catégories socio-professionnelles de niveau élevé, voire très élevé. Deuxième élément, eh bien, c'est quelle valeur propose-t-on à ce segment de clientèle une fois qu'il est défini? Eh bien là aussi, vous ne serez pas surpris, vous voyez très bien que vous proposez des produits alimentaires pour des enfants d'un âge qui oscille entre 4 mois et 12 mois. On propose des produits frais, et non pas des produits qui sont des conserves, des produits qui sont pasteurisés avec une durée de vie plutôt assez courte, de 3 mois, du 100% bio, et surtout des recettes originales qui ne contiennent pas d'allergènes, qui ont des goûts développés, qui sont là pour éduquer le palais des enfants. Et puis là aussi, pour une clientèle plutôt soucieuse de l'environnement, des conditionnements qui sont entièrement recyclables. Et ça, on va l'indiquer sur beaucoup de documents de l'entreprise. Troisième élément de notre matrice, par quel canal de distribution peut-on proposer à nos clients ces produits? Eh bien, les canaux de distribution, c'est de manière prioritaire les magasins d'alimentation bio, c'est aussi passer par les grossistes et centrales d'achat, de manière à pouvoir les proposer dans les grandes surfaces. C'est être très présent également sur les salons dédiés aux petits-enfants, aux bébés. Et puis surtout, vous avez vu que là, vous avez aussi une possibilité d'acheter en ligne, et c'est un mode de distribution privilégié pour cette entreprise. Quatrième élément qu'on va remplir, c'est la relation client. La relation client, eh bien, l'entreprise joue la proximité, donc travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. On incite les jeunes parents à laisser leurs coordonnées. Le site internet est très convivial, donne des conseils, des tutos, un blog est dédié également. Dans les différents points de vente, on leur propose de pouvoir venir déguster les produits pour se rendre compte de ce que c'est. Vous recevez des newsletters, vous pouvez vous y inscrire sur le site. Les partenaires distributeurs et non distributeurs peuvent également recevoir ces newsletters. Et il y a tout un programme de fidélité pour pouvoir inciter à revenir à acheter ces produits. Cinquième élément de la matrice, c'est quelles sont les activités clés qu'il faut maîtriser. Ça, c'est ceux qui sont beaucoup liés à la proposition de valeur qui est faite. Donc les activités clés, c'est des conceptions de recettes originales. C'est à partir de là beaucoup de recherche et développement, de l'innovation. On propose des produits à courte vie, original, bio. Ça veut dire également qu'il faut constamment être en phase d'innovation, donc regarder ce que fait la concurrence. Constamment être en développement commercial, puisque là, il faut pouvoir être très présent, pas seulement dans ce qui peut être de la distribution spécialisée, faire beaucoup de marketing, jouer sur les couleurs, vous avez vu le petit hippopotame, communiquer sur les produits, et puis un produit qui doit être irréprochable en termes de qualité, non seulement gustative, en termes d'aspect, en termes d'hygiène,
et ne pas faire comme certaines très grandes marques où on retrouve des morceaux de verre ou autres dans les petits pots. Les ressources également dépendent des deux grands éléments proposition et activité clés. Les ressources à maîtriser, eh bien, c'est pouvoir obtenir et conserver des certifications bio, être reconnu au niveau de normes spécialisées dans la nourriture pour jeunes enfants. C'est proposer une manière de pasteuriser le produit et non pas faire de la boîte de conserve. Ça veut dire également bien maîtriser ses ressources humaines pour que derrière l'image que vous avez vu véhiculer sur le site eh bien, se retrouve au niveau du personnel, quelle que soit sa fonction. Et puis surtout, pouvoir avoir un chef cuisinier qui propose ces fameuses recettes et fasse ces recherches, ces éléments innovants pour avoir des recettes originales. Les partenaires clés, puisque là l'entreprise ne pourra certainement pas tous assurer, elle n'est pas bonne forcément dans tous les métiers, et bien les partenaires clés, c'est être capable de livrer, donc avoir une logistique pour pouvoir proposer du produit frais et se procurer des matières premières fraîches. Constamment travailler avec les instituts de recherche spécialisés en agroalimentaire, ça peut être à La Roche-sur-Foron tout ce qui est spécialisé dans le lait, ça peut être du côté de Bourg-en-Bresse ce qui est spécialisé sur par exemple les viandes. Pour obtenir les fameux pots, couvercles, c'est entièrement recyclable, et bien là on ne va pas le faire soi-même, on va devoir trouver des sous-traitants capables de les fabriquer. Et puis surtout, puisqu'on veut proposer des petits pots bio, il faut se procurer des fruits, des légumes, des ingrédients qui eux-mêmes soient certifiés bio et de très bonne qualité. Une fois que l'on a cette partie haute du tableau de notre matrice Canvas qui est complétée, on va pouvoir s'intéresser à ce qui est la partie basse. C'est tout d'abord quelle source de revenus peut-on espérer maintenant retirer, puisque là on a proposé de la valeur au client, il faut que cette valeur maintenant se transforme en revenus pour l'entreprise. Les sources de revenus possibles, eh bien, c'est justement cette fameuse vente en ligne qui peut permettre d'avoir des marges plus importantes. C'est passé par la grande distribution, notamment vous avez des premiers accords qui ont été signés avec Carrefour, en tout cas le groupe Provencia qui est un des grands franchisés Carrefour dans la région. C'est passé par les différentes centrales de magasins bio, et puis des prix qui sont des prix plutôt assez élevés pour ce genre de petits pots, puisque là on est plutôt aux alentours de 4 € en général TTC, alors que les pots beaucoup plus classiques de la grande industrie agroalimentaire sont un tiers à moitié moins chers. Et puis enfin, quelle structure des coûts? Et bien là, la structure des coûts, ce qui va l'emporter, ce qui va être un gros élément, c'est cette capacité à livrer dans les temps, donc avoir une logistique performante, avoir également tout un réseau de sous-traitance, la matière première de qualité forcément aura un coût, communiquer, vous avez vu la qualité du site et des outils qui accompagnent le site et les médias, eh bien c'est constamment quelque chose qui doit être alimenté, suivi, racoleur, accrocheur, des newsletters, des documents qui vont tirer le client, en sachant que vous avez des clients qui ne peuvent pas rester fidèles très longtemps, puisque c'est des clients pour lesquels les enfants ont entre 4 mois et 12 mois. Donc passé 12 mois, l'enfant ne mange plus de petits pots. Alors ça peut être ses frères et sœurs plus jeunes. Mais vous voyez de toute façon que derrière, il faut constamment être en reconquête. Donc constamment avoir cette qualité marketing et de communication. Et puis un autre point important, vous proposez des produits frais. Donc ces produits frais, ils doivent être réfrigérés. Donc c'est des vitrines spéciales qu'il faut pouvoir proposer dans les différents points de vente. C'est un coût. Voilà, on a fait le tour de la matrice. Vous avez peut-être vu un peu comment, en partant de la segmentation de clientèle, peu à peu, on a les autres cases du tableau qui se remplissent et qui se suivent logiquement, également de manière cohérente. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.